Alhamdulillah. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Samuel Paty, que font les musulmans? Que font les imams? Où sont les imams? Où sont les musulmans? C'est ce qu'on a pu entendre ces derniers jours ici et là, dans une ambiance assez particulière. Nous avons tous et toutes été touchés par une émotion très forte. Et malheureusement, ces derniers jours, la raison et l'objectivité a laissé place parfois à l'hystérie. C'est pour cela que personnellement, je n'ai pas voulu intervenir plus tôt à chaud, tout simplement parce que le dialogue, le discours était quasiment inaudible. Alors loin de moi, ici, le fait de vouloir être partial lors de cette intervention, mais c'est simplement une modeste intervention afin d'éclaircir certains points qui, je pense, sont essentiels afin de retrouver une certaine ambiance sereine. Alors, à travers cette intervention, on va traiter certaines thématiques qui tournent autour de, bien sûr, Samuel Paty, mais aussi autour des imams, le rôle qu'ont les imams, et aussi on parlera des musulmans, des Français musulmans qui se trouvent souvent entre le marteau et l'enclume. Comment doivent-ils réagir? Ont-ils une part de responsabilité? Doit-on se justifier? Et comment réagir face à certaines polémiques, certains débats stériles souvent, et certaines accusations mensongères. Donc on va essayer d'éclaircir un peu tout cela et on va commencer avec le premier point qui est bien sûr ce qui est arrivé à Samuel Paty. Alors toute personne normalement constituée ne peut être que choquée lorsqu'il entend ce genre de crime. Peu importe qui est la victime, croyant, non-croyant, musulman, athée, bouddhiste, agnostique. Mais là c'est vrai qu'on a atteint un certain niveau, un niveau particulier qui a provoqué une émotion très forte chez nous toutes et tous. Alors, parmi les raisons, on a toutes et tous eu, je pense, au moins une relation particulière avec un enseignant, au moins un enseignant lors de notre enfance ou lors de notre jeunesse. Ou bien on peut avoir, et moi j'en fais partie, un membre de notre famille qui fait partie d'un corps enseignant, qui est enseignant, professeur, instituteur, directeur ou autre. Ou bien, ne serait-ce que savoir que nous avons toutes et tous des enfants, du moins de manière générale, et qui ont une relation quotidienne avec des enseignants. Donc c'est pour cela que je pense que la société dans son entièreté a été choquée, a été très sensibilisée par rapport à cet événement-là. Alors, vous imaginez que si pour un désaccord ou pour des désaccords, eh bien on devrait arriver à ce stade-là à chaque fois à exprimer notre désaccord à travers de la haine, à travers des insultes, à travers des meurtres, mais il ne resterait plus un être humain sur la surface de la terre. Le dialogue doit rester et perdurer. Et nous, en tant que croyants, en tant que musulmans, on le sait que notre Seigneur, dans le Saint-Coran, nous a appelés à la réflexion, au dialogue. Tout simplement parce que lui-même, notre Seigneur, dans le Saint-Coran, a dialogué, a échangé et a expliqué lorsque même les anges n'ont pas compris certaines choses, dû à leur manque de connaissances. On connaît toutes et tous le fameux récit lorsque Dieu a créé Adam. Et les anges ont dit, vas-tu créer cette créature alors qu'elle va répandre la corruption et le sang sur terre? Et Dieu a rappelé qu'il savait ce qu'il ne savait pas. Donc il y a eu un échange et Dieu a laissé les anges exprimer leur incompréhension, pas pour se révolter, pas pour laisser croire que Dieu ne prenait pas les bonnes décisions, mais ici ils ont exprimé leur étonnement dû à leur manque de connaissances. Alors bien sûr, en tant que religieux, je pense que les religieux dans leur entièreté, qu'ils soient musulmans, juifs, chrétiens, n'aiment pas le fait de voir des caricatures, caricaturer Jésus ou Moïse ou Noé ou Mohammed ou autres. Mais est-ce que cela doit les pousser ou les pousse à exprimer leur désaccord avec violence, avec haine, avec insulte? Et en tant que croyant, en tant que musulman, est-ce que c'est cela que nous a enseigné notre noble messager Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui? Celui qui a appelé les croyants, a appelé les compagnons lors de son vivant, il y a déjà de cela 14 siècles, il les a appelés à l'indifférence et à ne pas se préoccuper même des insultes directes ou des agressions directes qui étaient faites au prophète alayhi salatu wassalam, quand les conséquences allaient être catastrophiques ou mauvaises s'il intervenait ou s'il répondait. Et c'est lui-même, à titre d'exemple, lorsqu'on est passé devant lui, qu'on a dit Mudammam, on l'a appelé avec ces termes-là, Mudammam qui veut dire le laid, le moche. Les compagnons ont été pris d'étonnement et ont rappelé au prophète qu'il était quelque part insulté. Et le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit avec toute sérénité, calme, apaisement, comme un homme sage, un prophète sage. Il a dit, je ne m'appelle pas Mudammam, je m'appelle Mohammed.
C'est celui qui, quand un groupe de personnes est rentré chez lui, a dit « Assalamu alayka » en faisant un jeu de mots, au lieu de dire « Assalam », que la paix soit sur toi, ils ont dit « Assam » qui veut dire que le poison, que la mort soit sur toi. Il a répondu avec le plus grand des calmes, alors que c'était un prophète, alors qu'il aurait pu s'énerver, ne serait-ce que répondre en insultant, il aurait pu le faire. Non, le prophète, ça n'a jamais été son éducation. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit quoi? Wa alaykum, et sur vous. Son épouse qui était là, Aïcha, elle a été prise d'une colère et elle dit « Oh Mohammed, as-tu entendu ce qu'ils ont dit? Ils n'ont pas à dire cela. » Le prophète la calme et dit « Ya Aïcha ». Il dit, et j'ai répondu « Wa alaykum » et sur vous. Pas besoin d'aller plus loin. Et il lui dit, Ya Aïcha, inna Allah rafiq, wa yuhibbu rifqa fil amri kulli. Dieu est bienveillant, indulgent, doux, il aime la douceur dans toutes choses. C'est celui qui nous a transmis la parole divine il y a de cela 14 siècles, le verset coranique où Dieu dit, et il nous a interdit de provoquer. Notre Seigneur nous a interdit de provoquer et il dit, Wala tasubbu, et n'injuriez pas ceux qu'ils invoquent en dehors de Dieu, leur divinité, ce qui est sacré chez eux, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas d'accord avec le prophète il y a de cela 14 siècles. Il dit car eux aussi, ils vont répondre et dû à leur ignorance, ils vont insulter Dieu. Donc pour rappeler que l'action ne suffit pas, l'intention ne suffit pas, mais même les conséquences doivent être prises en compte. C'était le prophète, alayhi salatu wassalam, qui a reçu l'éloge de la part de son Seigneur dans le Saint-Coran lorsque Dieu dit dans le Coran « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ » Et certes, nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes. Donc ici, le fait qu'il y ait un débat intellectuel, qu'il y ait des échanges constructifs, c'est demandé. Mais la liberté d'expression nous permet d'avoir des désaccords et d'exprimer nos désaccords, mais pas par la haine et pas par l'insulte et pas par la violence. Et chacun a droit d'exprimer son accord ou son désaccord. Et on n'a pas le droit de dire parce que tu n'es pas d'accord, eh bien tu es contre la liberté d'expression ou tu es contre le respect et la tolérance. Non, je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord, mais je reste tolérant et respectueux. On a besoin de dialogue serein, car l'unité ne passe pas dans le fait ou par le fait d'être d'accord sur tout, mais l'unité passe impérativement par le fait de respecter les désaccords. Maintenant, parlons du deuxième point concernant les imams. Concernant les imams, les cadres religieux, les enseignants, les théologiens, on les infantilise trop et certains donneurs de leçons les somment quelquefois de prendre position sur tel ou tel événement comme si les imams et cadres religieux avaient attendu certains donneurs de leçons pour prendre position. Les imams, ce sont ceux qui sont au plus proche de la jeunesse musulmane, sur le terrain, qui font un travail extraordinaire et qui depuis des années, avec un travail scientifique et des arguments forts et fondés et scientifiques, ne cessent de mettre en garde particulièrement la jeunesse musulmane contre les dérives sectaires et obscurantistes. D'ailleurs, c'est ce qui a valu à plus d'un ici des menaces de mort, sans protection aucune quelquefois, et quelquefois sans aucun soutien. Eh bien, ils sont jetés en pâture et pris comme souffre-douleur et bouc émissaire aussi quelquefois malheureusement. Donc, soit on comprend que les imams doivent être soutenus, ou soit il ne faudra pas s'étonner de voir de plus en plus d'imams délaisser cette fonction qui est noble, hein, et à ce moment-là, eh bien, on attendra de voir certains donneurs de leçons prendre leur place et faire mieux. Ces donneurs de leçons qui, quelquefois, et je ne veux pas généraliser, et ce n'est pas dans mon habitude de citer des noms ou des noms d'organisations ou autres, mais quelquefois, certains donneurs de leçons reçoivent des éloges qui, normalement, ces éloges-là, eh bien, ce sont les imams qui les mériteraient. On peut dire que ce sont des opportunistes qui reçoivent ces éloges, bien que les imams et les prédicateurs et que les théologiens ne cherchent ni éloge et ni bien de ce bas monde en échange du travail qu'ils font, car ils le font avant tout pour satisfaire leur Seigneur et pour le bien ici de toutes et tous. Nous ne sommes pas infaillibles, mais les imams et les cadres religieux essayent de faire au mieux. Moi-même qui ai été imam et qui a occupé plusieurs fonctions à travers l'imama, à savoir les 5 prières, la prière du vendredi, les cours quotidiens, réconcilier entre les gens, dans les couples, etc. Je peux vous dire que c'est une lourde fonction. Aujourd'hui, je n'occupe plus toutes ces fonctions-là, bien que j'interviens toujours ponctuellement en tant qu'imam, mais je peux vous dire qu'il mérite le plus grand des respects, et pas que d'ailleurs, car il y a plusieurs acteurs dans notre société qui fournissent beaucoup de travail, mais qui sont souvent dans l'ombre. Et concernant les musulmans, qui se trouvent souvent entre le marteau et l'enclume, pris d'une certaine frustration, une certaine panique,
une certaine anxiété due aux amalgames que certains, et je ne généralise pas, font lorsqu'il y a un attentat commis malheureusement au nom de l'islam, au nom de Dieu, au nom du prophète ou autre. Et je tiens à rappeler ici qu'il y a deux excès et deux discours excessifs. Alors il y a le premier à l'encontre des musulmans quelquefois, sans généraliser, et il y a, pour être juste aussi, car je ne serai pas partial comme j'ai dit précédemment, il y a un discours excessif venant de certains musulmans aussi. Il n'y a pas d'équilibre dans les débats et les discours, surtout ces temps-ci. C'est pour ça que je veux apporter modestement un peu de nuance, un peu d'équilibre, un peu d'équité lorsqu'on s'exprime, surtout quand on est pris par une émotion très forte. Alors je sais qu'on nous sommes dans une époque où il faut faire très attention en tant que religieux ou non, en tant que politique ou journaliste, en tant que personne lambda, quand on s'exprime à travers un média quelconque, lorsqu'on s'exprime à travers les réseaux sociaux, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on est face à des profils très différents qui peuvent nous écouter. Des personnes qui ont des cultures différentes, des personnes qui peuvent même être fragiles émotionnellement et psychologiquement. Donc c'est très difficile de pouvoir avoir un discours équilibré et qui ne soit pas mal interprété ou dévoyé, tout en sachant qu'à la base, bien sûr, nous sommes responsables de ce que nous disons et pas de ce que peuvent comprendre certaines personnes. Mais c'est une réalité. Du moins, je tiens à rappeler qu'il est important de ne pas généraliser, avoir un discours simpliste envers les musulmans et venant des musulmans aussi, comme on va le rappeler. Alors envers les musulmans, certains tout de suite courent et se précipitent en disant oui, mais c'est fait au nom de l'islam, donc il y a une relation avec cela et peut-être les musulmans et l'islam, donc il y a un problème chez tous les musulmans, ils le disent directement ou indirectement en oubliant qu'il y a 6 millions de musulmans en France. Mais bien sûr que l'écrasante majorité, pour ne pas dire 99,9999% des musulmans sont archi contre ce genre de pratique-là et ne se sentent pas du tout concernés. C'est pour ça que certains ont mal au ventre et ont mal à la tête quand on leur dit de se justifier parce qu'ils disent « je vais me justifier de quoi ?» Ça n'a rien à voir avec mes convictions, avec ma religion. Mais malheureusement, quelquefois, comme c'est fait au nom de l'islam, eh bien ici on doit apporter certaines explications. Et je ne suis pas du tout dans le discours victimaire. Moi-même, j'ai été victime d'une tentative d'assassinat, une personne qui était venue bien armée, bien préparée et qui m'a tiré à bout portant. Peut-être qu'une des raisons, une des causes de cela, ça a été à une certaine époque une diabolisation qui a été faite envers moi. Peut-être, c'est une probabilité, mais parce que le fait de diaboliser une personne, musulmane ou non musulmane, aujourd'hui à notre époque, sur les réseaux sociaux, sur les plateaux TV, les conséquences peuvent être dramatiques. Et c'est pour ça que je suis archi contre. Lorsqu'on est en désaccord avec une personne, de le nommer avec son nom, avec son prénom ou aller encore plus loin en disant il est de tel endroit, telle ville, son adresse, mais parce que les conséquences peuvent être catastrophiques. Et avec ce qui m'est arrivé, je n'ai jamais utilisé cette affaire-là pour dire regardez, c'est dû à l'islamophobie, je suis victime. Non! Quelques instants après ce qui m'est arrivé, ce n'était pas une chose des moindres, eh bien j'ai appelé au calme, à l'apaisement et en rappelant que ici, on laisse la justice faire son travail et on attend un éclaircissement, en tout cas pour vous dire qu'il est important d'avoir un peu de nuance dans le discours et prendre en considération que les 6 millions de musulmans aujourd'hui sont frustrés. Ce n'est pas qu'ils se sentent concernés, mais on les force quelquefois à être concernés ici et à avoir une relation avec ce qui s'est passé à travers des discours directs ou indirects, à travers une pression quelquefois médiatique ou autre. Et regardez ce qui se passe sur les plateaux de TV ces derniers jours, ce qui s'est passé. Mais c'était en roue libre, c'était des discours qui appellent à la haine, 300 contre 0. C'est quand les fachos que vous allez vous réveiller, etc., etc. Mais vous imaginez, on veut diviser ou unir. On veut l'anarchie et la guerre civile, on veut la paix et la sérénité. Et c'est pour cela que je pense qu'il faut avoir beaucoup de nuances et faire très attention, surtout que nous sommes dans une période assez particulière. Il y a une première charge psychologique très intense à travers la crise sanitaire que vivent les musulmans, les Français de manière générale. Et deuxième charge pour les Français musulmans qui est que, voilà, il y a quelquefois des amalgames, une stigmatisation qui va peut-être pousser certains, et c'est ce qu'on ne veut pas, à un repli communautaire. Et certaines personnes n'attendent que ça pour dire, vous avez vu, ils ne vous aiment pas. Donc restez entre vous. Je pense que c'est quelque chose qui peut être dangereux, il faut faire très attention. Et il y a aussi un discours excessif venant de certains musulmans, Dieu merci une minorité aussi, qui voient l'islamophobie partout et qui ne parlent que en disant il n'y a que de l'islamophobie, la France est islamophobe. Notre religion, notre Seigneur nous appelle à être équitable lorsqu'on s'exprime. Dieu dit quand vous parlez, soyez équitable.
Dire que la France est islamophobe, cela voudrait dire que lorsque tu vas te faire soigner à l'hôpital et qu'on s'occupe de toi d'une manière qui, la plupart d'entre nous, eh bien, reconnaissent, c'est une manière extraordinaire. Ceux-là sont islamophobes. Tous les enseignants de tes enfants sont islamophobes. Ton voisin, ta voisine avec qui tu t'entends très bien est islamophobe. Ton boulanger chez qui tu vas acheter du pain, tu t'entends très bien est islamophobe. Non. Donc, un peu de nuance aussi du côté d'une minorité musulmane. Il faut être équitable. Et il faut avoir un discours juste et avoir un discours équilibré. Et savoir, je répète encore, que des gens ont un discours trop simpliste et généraliste. Cela peut provoquer des dégâts. Non, la France n'est pas islamophobe, mais renier qu'il y a de l'islamophobie qui existe, eh bien, renier cela, ça serait renier qu'il existe aussi de l'antisémitisme. Et c'est une réalité. Il existe de l'antisémitisme et il existe de l'islamophobie. Mais d'en faire une généralité, non. C'est des cas encore isolés. Eh bien, il faut que justice soit faite tout simplement. Et le fait, moi, ce n'est pas ma pédagogie, ma méthodologie, que de interpeller, que ce soit le gouvernement ou alors des ministres sur les réseaux sociaux, avec d'une manière très frontale. Au nom d'une institution, au nom d'une association, au nom d'une mosquée, au nom d'une entité, au nom du... Moi, je pense qu'on a besoin de beaucoup de diplomatie. Parce que quand tu interpelles une personne, au nom de ta religion, ou parce que tu te sens frustré, ou parce que tu te sens stigmatisé en disant « Eh, toi là, tu te prends pour qui? Tu es un islamophobe, à coup de tweet, toi, coup... » Mais comment voulez-vous qu'il y ait un dialogue serein? Regardez notre Seigneur lorsqu'il a envoyé Moïse avec son frère Haroun, voir une personne qui était pharaon, qui a dit « C'est moi votre Seigneur le Très-Haut » et qui a opprimé, qui a tué femmes et enfants. Dieu a dit « Idhaba ila fir'auna innahu tagha » Allez voir Pharaon car il a transgressé. Faqula lahu qawlan layyina. Et dites-lui des bonnes paroles, des paroles douces. Pourquoi? Dieu nous donne la méthodologie. Lorsqu'on parle, même avec une personne avec qui on a un désaccord plus que cela, qui est injuste vis-à-vis de nous, il dit la'allahu peut-être se rappellera-t-il et me craindra-t-il? Alors que Dieu savait que non, il n'allait pas revenir, il n'allait pas se repentir et persister dans son oppression. Mais pour nous donner la manière d'échanger avec les personnes, même les plus hostiles, afin de gagner les cœurs et d'apaiser la situation et de garder une certaine relation constructive. Ça s'appelle aussi de la diplomatie. Et personnellement, moi je trouve que les institutions, ou beaucoup d'institutions, beaucoup d'associations, sans généraliser bien sûr, et je ne veux pas me poser en donneur de leçons, mais en tout cas, c'est un constat, manque de diplomatie. Soit ils sont trop frontales, ou soit même ils font culpabiliser, ils sont dans un autre excès. Oui, oui, c'est vrai, nous les musulmans, on a toujours tort, c'est grave, il n'y a pas de bons musulmans, il n'y a pas de bons imams, on n'a pas un discours de juste milieu, accompagné de douceur, de pédagogie, de diplomatie. Et c'est ce qui nous manque, je pense, afin d'apaiser les choses. Donc, il faut avoir un discours équilibré et de juste milieu afin de pouvoir s'éloigner de toutes sortes de frustrations. Alors pour conclure, je pense qu'il est vraiment nécessaire et urgent que les discours haineux et diabolisants venant de religieux ou non religieux laissent place au discours constructif, au discours intellectuel, au discours respectueux, afin de ne pas laisser de brèche ouverte à l'anarchie et au crime et au désastre et au désordre. Parce que sinon, malheureusement, on risque d'aller toutes et tous droit dans le mur. En tout cas, je reste positif, je reste optimiste et je garde beaucoup d'espoir. Et je pense que tout cela va s'apaiser, Inch'Allah. En tout cas, on doit rester optimiste. Et derrière chaque difficulté, il y a une facilité. Et derrière ces épreuves, eh bien, viendra des moments beaucoup plus éclaircis, Inch'Allah ta'ala, des moments beaucoup plus agréables et tout ira beaucoup mieux, du moins on l'espère et on garde espoir. Que Dieu vous préserve. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous.